Shalom, nous allons utiliser le DAF Kuf Lamed Chet dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons 4 lignes à la fin du DAF Kuf Lamed Zain Amud Bet Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Alacha cité par Rav Yehuda au nom de son Rav Shmuel. À côté de Nechasav Le'acher, celui qui transmet ses biens à quelqu'un après sa mort. Il y en a qui disent que la personne qui transmet est mourante, certains disent que non. Ve'amar Hala, et la personne destinataire refuse, dit IFC, je ne veux pas, Bahen. Kana, il acquiert tout de même. Filou Omed Vetsoveach, et même si réellement il se lève et qu'il conteste, proteste, il acquiert. Rabbi Yochanan Amar Lokana, et Rabbi Yochanan dit Lokana. Alors apparemment ici, on a une discussion, mais l'Agma nous dira au nom de Rabbi Abba Bar Mamal, Velo Pligé. Il n'y a pas ici de désaccord. Kan Betsoveach Me'ikara, Kan Beshotek Me'ikara, ou le Basov Tsoveach. Dans un cas, on parle de quelqu'un qui conteste depuis le départ, qui vraiment proteste depuis le départ. Dans un autre cas, quelqu'un qui au départ n'a rien dit, et après a protesté. Donc évidemment, dans le cas où dès le départ, il a contesté, il a refusé ce don, c'est là que Rabbi Yochanan dira que le don ne fonctionne pas, il n'y a pas eu d'acquisition. Par contre, si au départ il n'a rien dit, il a accepté, l'acquisition est terminée. Si il refuse plus tard, son refus n'a pas d'effet. Donc du coup, ce que nous dit ici Rabbi Abba Bar Mamal, c'est que Shmuel et Rabbi Yochanan ne sont pas dans des accords, ils parlent simplement de deux cas différents. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Zikalo l'idée acher, dans le cas où il ne lui a pas donné directement à lui, mais il lui a fait acquérir par l'intermédiaire d'une autre personne. Veshatak, et il n'a rien dit, n'a pas contesté. Ou le Basov Tsavar, et après, il finit par refuser. Banou le Marloket, Rabban Shimon ben Gamliel ve Rabbanan. On en arrive à une discussion entre Rabban Shimon ben Gamliel et les Chachamim, Détania qui rapporte dans une braïta. À côté, les Chassav et Acher, celui qui écrit dans un document, qui donne ces documents à une personne. Vayuba em Arvadim, et parmi ces biens, il y a des serviteurs. Ve'amar ala, et le destinataire répond, Yef Shibaen, je n'en veux pas. Im Rabban Sheni Kohen. Si le destinataire qui refuse est un Kohen, les Avadim, les serviteurs, peuvent consommer de la Trouma. Ne peut consommer la Trouma qu'un serviteur qui appartient à un Kohen qui est Kinyan Kesef, qui est vraiment son acquisition. Ce qui revient ici à dire que l'acquisition est faite malgré le fait que le destinataire ici Kohen ait refusé le don. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kevan Shama Hala IF Shibaen, nous dit Rashbag, à partir du moment où le Kohen destinataire a refusé, il a dit je ne veux pas, Gvar Zachubahen Yorshin, ce sont les héritiers de celui qui donne, qui va recevoir en fait lui-même, qui garde, ou ses héritiers. Et là-dessus on a objecté, et la Gemara pose la question, mais attends, quand un Akama, quand le premier avis qui parle, nous dit que il y a acquisition, est-ce que c'est possible qu'il y ait acquisition alors que le Kohen a vraiment refusé? Rava a répondu, Veitiman qui disent que c'est Rabbi Yochanan, que la Marloket Rashbag et Rabbanan se situent dans un cas particulier. Pourquoi? Parce que Bet Sover Meikaro, dans le cas où dès le départ il y a un refus, on l'a vu un peu plus haut, la Malopligé de Lokane, tout le monde est d'accord, qu'il n'y a pas acquisition. On a vu que ce qui ressemblait à une Marloket, Rabbi Yochanan et Shmuel, selon Rabbi Abba Mamal, n'était pas une Marloket. Donc si la personne refuse dès le départ, dès la proposition, avant même de faire acquisition, c'est sûr qu'il n'y a pas d'acquisition et donc les serviteurs n'appartiennent pas au Kohen et donc ils ne peuvent pas consommer de la Trouma. Shatak ou le Basov Tsavar, si par contre il s'est tué au départ et qu'après simplement il refuse le don, là aussi, que la malopligé est décanée. Il est évident, comme avait dit Rabbi Hanan, qu'il y a acquisition. Qui pligué? La discussion ici porte sur le fait de Shizikalo à l'idée acher. Dans le cas où il a fait acquérir à la personne mais par un intermédiaire, Veshatak et il se tait, ou le Basov Tsovar, et à la fin il conteste, des Tanakama Savar, et là on a une marloquette. Pourquoi? Parce que comme il n'a acquis que par son silence, nous on a tendance à penser que le silence vaut acceptation, mais ce n'est pas certain. Et donc, comme le silence est interprété comme étant une acceptation du fait que l'autre acquiert pour lui, nous dit Tanakama, qui est Rav Shimon ben Gamliel, à partir du moment où à la fin on voit qu'il refuse, on se rend compte a posteriori
qu'on a mal interprété son silence et que son silence finalement ne voulait pas dire qu'il acceptait. Donc, Tanakama ça va. Tanakama pense, Mideshatik kaninu. Puisqu'il se tait, il a acquis. Et quand il a refusé après, c'est parce qu'il a changé d'avis. Et Rabban Shimon ben Gamliel, ça va, Rashbak dit, Ochiach, Sofo al trilato. La fin de son comportement nous informe sur le début. Et la raison pour laquelle il s'est tué jusqu'à présent, les savars, Matou le Yadi, Kilomatu le Yadi, Maïtzvach, à quoi sert-il de contester tant que je ne l'ai pas en main? Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que selon Rashbag, il y aurait une nuance. Lorsque la personne reçoit un document, reçoit dans les mains vraiment le document ou l'objet qu'on est en train de lui faire acquérir, son silence vaut acceptation. Si par contre, c'est une personne qui acquiert à sa place, qu'en intermédiaire, et que lui se tait, on peut selon Rashbag imaginer que la personne finalement ne voulait pas, mais elle ne s'est tue que parce qu'elle s'est dit j'attendrai de l'avoir en main pour refuser, non pas tant que quelqu'un le prend. Et donc du coup, si à la fin il conteste, c'est bien la preuve finalement que dès le départ il ne voulait pas. Donc c'est ça le cas, on a marqué le cas, on a dit encore une fois que lorsque la personne recevait le terrain lui-même, le document du terrain lui-même, s'il conteste depuis le départ, il n'a rien acquis. S'il conteste qu'après, après avoir au départ été silencieux, c'est certain aussi qu'il y a oui l'acquisition. La question c'est lorsqu'il se tait et qu'après il conteste, mais qu'entre-temps, le bien a été transmis à un intermédiaire. Est-ce que le silence est exactement comme dans le cas où c'est lui qui reçoit le document, c'est-à-dire que le silence vaut acceptation et son changement d'avis postérieur ne vaut rien, ou est-ce qu'on part du principe que ce qu'il dit plus tard est une information en fait sur le silence qu'il a eu et que finalement on nous apprend que son silence ne valait pas acceptation. Tanoura Banan, nouvelle braïta, Shri Mera She'amar, quelqu'un de mourant qui dit Tenon Mataim Zouz les ploni, donnez 200 zouz à un tel. Shosh Meot les ploni, 300 à un autre, Ve'arba Meot les ploni. Voilà, donc il veut donner à monsieur A 200 zouz, à monsieur B 300 et à monsieur C 400. Et nomrim Shekol Akodem Bishtar Zoché. On ne dit pas que tout celui qui est cité en premier dans le document aura un plus grand droit dans l'héritage. On s'explique. Les fichar, la raison pour laquelle il y a tsa'alav shtachov. Si cette personne-là qui donne se retrouve à avoir des dettes, et donc au moment où on veut donner son argent, on est obligé avant cela de rembourser les dettes qu'il avait. Alors du coup, govem ikulam, on prendra la somme sur chacun. Donc il a voulu donner, on a dit 200 à l'un, 300 à l'autre, 400 à l'autre. Si cette personne-là avait une dette de, je sais pas moi, de 400 par exemple, zouz, il prendra de manière équitable des trois qu'il a nommés comme héritiers. Aval amar teno mataim zouz diploni. Par contre, s'il a dit, donner 200 zouz à un tel, ve'aharav, et après avoir donné ces 200 zouz là, vous donnerez à ce moment-là les 300 au ploni au deuxième, les ploni à la fin au troisième. Là, effectivement, il y a une priorité. Les firas, c'est pourquoi. Il y a Tsa'alav Shtachov. Si il y a un document qui sort, une dette qui sort, Gove Minacharon, on prend d'abord du dernier. Enlo Sinapa Gove Minishava, on prend après de celui d'avant. Enlo Gove Minishava. Donc, par exemple, si la personne devait 400 zouz, ces 400 zouz seront pris intégralement du dernier, et le dernier ne recevra rien. Tanora Bana une braïta. Shri Mera Shamar Teno Mataim Zouz Leploni, celui qui dit donnez 200 zouz à telle personne qui est Beni Bechor, qui est mon fils aîné, Karaouilo, comme ça lui revient. Alors ici on verra que dans la plupart du temps, quand on va dire comme ça lui revient, ça ne veut pas dire que l'argent qu'on donne remplace l'argent que la personne doit recevoir en fonction de son statut. Et donc, bien que l'aîné ait droit à une part supplémentaire dans l'héritage des enfants, ici, quand on dit donnez-lui 212 comme cela lui est dû, on n'est pas en train de dire que ces 212 là remplacent, en tout cas, ils font partie intégrante de sa double part. Ça s'ajoute. Notre lan, il prend ces 212, Venatel et Bechorato, et il prend en plus sa double part du droit d'aînesse. Imam, par contre, s'il a dit donnez-lui 212 bifrorato, en tant que droit d'aînesse, à ce moment-là, c'est l'un ou l'autre. Yado à la Yona, il prend l'un ou l'autre, soit le 212, soit la double part dans le partage de l'héritage, et il a le droit de choisir ce qu'il arrange entre les deux. Ratzanotlan, Ratzanotel Bifrorato, s'il veut, il prend la 212, et il ne prend pas la double part, sinon
il prend la double part. Shremer Shamar, maintenant le même qu'avec sa femme. Un homme, lorsqu'il décède, a un engagement qui a été pris au moment du mariage, que de son argent soit pris pour payer la ktuba, une certaine somme, à sa femme qui est devenue veuve. Teno mata imzuz le plonit, ishtika, où il a donné 200 zouz à ma femme, comme il lui revient. Notaltan, notlan, et ktubata, elle a le droit de prendre les deux, c'est-à-dire elle prend cette somme-là, et ça n'enlève rien à sa ktuba. Il va voir s'il a dit biktuvata, s'il a dit donnez-lui ça en tant que ktuba, il y a Dalia Yona, encore une fois, elle prend l'un ou l'autre, et à ce moment-là, elle choisit ce qui l'arrange. Ratstan otaltan, ratstan otel, ktuvata, elle a le droit de prendre cette somme-là, ou elle a le droit de prendre la somme qui est marquée dans la ktuba. Shri Mera, Amar, maintenant un cas un peu différent, mais similaire tout de même. Shri Mera, quelqu'un de Moran qui dit Tino Mataim Zouz, les ploni Baal Chovi. Donnez 200 zouz à celui qui m'a prêté de l'argent. À mon créancier, Karaouilo, comme cela lui revient. Notlan, Venotel et Trovo. On dit ici la même chose, c'est-à-dire qu'en disant comme cela lui revient, ça ne vient pas remplacer la dette qu'il avait. Et donc du coup, la personne recevra à la fois cet argent promis et à la fois l'argent à rembourser de la dette. Veimamar Bechovo, Notlan, Bechovo. Et la même chose, si par contre il a dit donnez-lui en temps par rapport à ma dette en tant que dette remboursée, à ce moment-là, il prend l'un ou l'autre. La Gemara s'étonne, Mishum Dama Karaouilo, Notlan Metelet Trovo. Attends, mais quand il dit la première fois, à propos de son créancier, donnez-lui comme il se doit de son zouz, tu es en train de dire qu'il a le droit à ça et il a le droit d'être remboursé. Dit Makara Oilo Bechovo Kamar. Qui te dit que quand il a dit comme il se doit, comme on lui doit, c'est pas une référence justement à cette dette? Amar Radachman. Radachman à ce moment-là répond Amali Una que Ravuna lui a dit Hamani Rabbi Akiva. Qui tient cette halakha-là? C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Dedaïk Lishna Itera. Qui Rabbi Akiva estime que l'on doit faire attention à chaque mot, chaque expression supplémentaire utilisée par les personnes. Ditnat, c'est marqué dans une Mishnah. Lo et bor, lo et doute. On a vu quelques mois, quelques semaines, que lo et bor et lo et doute, lorsqu'on voit une maison, a priori ça n'inclut pas tout ce qui est puits, fosse, qui est dans le jardin. Lo et bor et lo et doute. Ve'afalpi shekatablo omka veruma. Et même s'il a écrit je te vends la maison avec omka veruma, la profondeur et la hauteur, ça n'inclut pas justement. Mais du coup on nous dit quoi? Ve'tsarich likahlo derer. Et celui qui a vendu la maison, et qui donc, même en disant la profondeur et la hauteur, il n'a vendu que la cave et les étages, mais en tout cas il n'a pas vendu le puits, comme il n'a pas vendu le puits, il faut maintenant que le vendeur puisse accéder à son puits qui est dans le domaine qu'il a vendu à la personne. Mais c'est-à-dire que Carlo derrière nous dit ici Tanakama, il s'est gardé le puits, la fosse, mais il n'a pas gardé un chemin, donc il doit maintenant négocier et l'acquérir auprès de son acheteur. Ça c'est Rabbi Akiva, dit Rabbi Akiva. Chachamim omrim, en tzarich likarlo derer. Chachamim disent qu'il n'a pas besoin, de négocier pour avoir un chemin. C'est sûr qu'il l'a gardé. C'était, rappelez-vous, c'est Marloquet, Rabbi Akiva, Chachamim. Est-ce que quand quelqu'un vend, on part du principe qu'il vend de manière généreuse ou qu'il pense d'abord à lui-même? On va dire Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva était tout de même d'accord que Bisman Shamalo chutz me'elu she'enot tzarich likarlo derer. Mais il est d'accord Rabbi Akiva que lorsque la personne dit je te vends ma maison sauf les puits et les fosses, il est d'accord Rabbi Akiva ici que cela inclut même le chemin. Pourquoi? La Gemara le dit. Alma kevandelo tsarir. Tu vois bien que c'est parce que comme l'expression n'est pas nécessaire, puisque selon Rabbi Akiva, et selon la Mishnah Bichlal, quand on vend une maison et qu'on ne précise pas qu'on vend les fosses, quoi qu'il arrive, les fosses et les puits ne sont pas inclus. Donc pourquoi dire je te vends ma maison en dehors des fosses et des puits? À partir du moment où on vend une maison qu'on ne précise pas qu'on inclut les fosses et les puits, elles ne sont pas incluses. Donc pourquoi le préciser? Si on le précise, c'est qu'on doit déduire quelque chose. Et donc du coup, donc forcément, pense Rabbi Akiva que lorsque la personne dit des mots en plus, c'est pour inclure des choses en plus. Achanani pareil chez nous, puisque ici, ce n'était pas nécessaire de dire donner cet argent à mon créancier comme il se doit. Pourquoi dire comme il se doit? Comme il se doit, c'est forcément pour dire que justement, c'est pas en tant que dette. Tanu Rabana Nouvelle Braïta. Shrimera Shama Maneyeshli Esel Ploni. Celui qui est mourant et qui dit j'ai une personne qui me doit
Amané, sans ose. Adim Kotvim, Afalpi She'en Makirin. Les témoins écrivent cette chose-là, sans même vérifier si effectivement il y a vraiment une dette. Ils écrivent avant que la personne meure. Monsieur Untel a dit tel jour que on lui devait tant d'argent. Les fichar, c'est pourquoi que chez Ogové, lorsque l'héritier ira réclamer cet argent, Sarich lehavi reaya, il sera obligé d'apporter une preuve. Pourquoi? Parce que sachant maintenant que on vient de trancher la halakha, selon Rabbi Meir, dit Rabbi Meir, que les témoins ont le droit d'écrire dans un document quelque chose qu'ils n'ont pas vérifié, ici en l'occurrence la réclamation de quelqu'un de mourant, à ce moment-là, on est contraint de ne pas accorder de crédit à ce genre de document et donc de demander à l'orphelin d'apporter des preuves. Chachamim disent non. En kotvim elaim ken makerim, les témoins n'ont pas le droit déontologiquement d'écrire si ils n'ont pas de preuve de ce qu'ils sont en train d'écrire. Les fichar, conséquence, lorsque le fils viendra réclamer son argent, il n'aura pas besoin d'apporter des preuves, puisque le document en lui-même sera une preuve, puisqu'on interdit aux témoins d'écrire sans avoir vérifié. Maran Nachman nous dit, Amali Una que Ravuna lui a dit, Tana, Rabbi Meir Omer, que lui avait une version opposée de l'enseignement dans une braïta. Rabbi Meir Omer, En Kodvim, Chacham Omrim, Kodvim, que c'est Rabbi Meir qui interdirait aux témoins d'écrire, et Chachamim qui permettrait. Et même Rabbi Meir qui aurait dit ici, selon cette version, qu'on ne laisse pas les témoins écrire, qu'il aurait dit ça, le Hamarken, et là, Mishum Bezdin Toim, qu'à cause des erreurs que pourrait faire le Beddin. C'est-à-dire, dans l'absolu, on pourrait dire aux témoins d'écrire, et à ce moment-là, les tribunaux seraient au courant que lorsqu'il y a un document qui est écrit au sujet d'un shrivera, de quelqu'un de mourant, on sait très bien que les témoins ont pu écrire sans en avoir la preuve, et donc les tribunaux doivent savoir gérer ce genre de documents. Mais Rabbi Meir, du coup, a évité qu'on fasse ce genre de choses, de peur que certains tribunaux se trompent et prennent ce genre de documents avec la même foi que n'importe quel autre document, et à ce moment-là qu'on est des erreurs. Amar Ravdimi Minarda dit il cheta en chosheshin le beddin to nous dit ici Ravdimi de Nardea la lacha et qu'on ne craint pas les erreurs du beddin et donc techniquement qu'on pourrait faire écrire ce genre de document en partant du principe que le beddin saura qu'il faut faire une vérification derrière. Alors la Gemara s'étonne, Uma shena miderava. Quelle est la différence avec cette halakha de Rava? De'amar Rava nous dit En choltin et la imken makirim. Khalitsa, donc c'est la cérémonie que l'on fait lorsque un homme ne veut pas épouser la veuve de son frère, avec lequel son frère justement n'a pas eu d'enfant. Lorsqu'il refuse de faire khalitsa pour la libérer. En mema'anin et la imken makirin. Il y a ici une autre cérémonie qu'on ne fait pas, c'est lorsque une jeune fille a été mariée mineure, comme c'était souvent le cas à l'époque de la Gemara. Cette jeune fille-là a le droit, elle arrive à maturité, a le droit de refuser et donc d'annuler même rétroactivement le mariage qui a été fait dans certains cas par une partie de la famille lorsqu'elle était mineure. Et donc du coup ça aussi, ce mi-oun là, comme ça a des conséquences, on ne le fait pas tant qu'on ne sait pas si, encore une fois, les conditions sont bonnes, la personne peut refuser, la personne peut faire khalitsa, si c'est bien les bonnes personnes qui font les bonnes actions. Donc on nous dit ici que le Beddin n'a pas le droit de faire khalitsa, n'a pas le droit de faire un mi'oun, s'il n'a pas vérifié au préalable la kashrut de la chose. Les fichar, conséquence, kodvin, les témoins qui assistent à ce genre de cérémonie devant un tribunal peuvent écrire get khalitsa, le document de khalitsa, veget mi'oun, le document de mi'oun, du refus de la femme du mariage rétroactif, et afalpi she'en makirin, même si les témoins eux-mêmes ne connaissent pas. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que comme le Beddin fait attention, il ne peut pas faire la chose sans même vérifier, la conséquence est finalement que les témoins peuvent après eux même écrire sans réfléchir, sans vérifier, parce que justement les batédinim, donc les tribunaux, font attention et n'ont pas le droit de faire sans eux-mêmes vérifier au préalable. La Gemara ici s'étonne. Pourquoi
oblige-t-on ici le Beddin de tout vérifier avant? Pourquoi on ne le laisse pas faire Khalitsa et après vérifier et vérifier au moment où on veut écrire le document? Faire la Khalitsa et au moment où on veut écrire le document au tribunal qui atteste que ça a été fait, c'est là qu'on vérifie. La Gemara dit pourquoi à ton avis? Maïtama, n'est-ce pas que la Mishum de Choshin le Beddin Toim, n'est-ce pas que c'est parce qu'on a peur qu'un autre Beddin soit au courant et que si ce Beddin là, numéro 2, apprend que le premier Beddin a fait quelque chose, il va à ce moment-là être persuadé que le premier Beddin a vérifié. Et donc avant même qu'on écrit le document, il va y avoir, pas une rumeur, mais en tout cas un autre Beddin qui risquera de se tromper. Et donc du coup, chez nous, aussi, si tu vois là-bas qu'on force le premier Beddin à vérifier pour pas qu'un deuxième Beddin se trompe derrière, tu devrais dire exactement la même chose avec notre cas. C'est-à-dire que si les témoins écrivent quelque chose, on devrait craindre que le Beddin s'appuie sur ces témoins en disant qu'ils ils ont vérifié. Et là, Gomar répond, lo, pas du tout, pas de ressemblance. Beddin, beddina, lo daike. Effectivement, un Beddin, un tribunal, n'a pas l'habitude de douter et de vérifier les faits d'un tribunal. Beddin bata edim daike, mais par contre, un Beddin n'a pas confiance et vérifie ce que font des témoins. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'effectivement, lorsqu'un Beddin fait quelque chose, avant même d'écrire quoi que ce soit, le Beddin doit faire attention parce que une fois que le Beddin fait quelque chose, il est très probable que tous les tribunaux derrière soient certains que tout a été vérifié. Donc un tribunal n'a rien le droit de faire s'il n'a pas vérifié d'abord, avant tout, la cache-route de la situation. Par contre, on nous dit ici l'Agma en conclusion, on peut très bien imaginer que des témoins puissent écrire quelque chose sans même vérifier la véracité de ce qu'ils écrivent, parce qu'on part du principe que le Bédi, dans certains cas, saura qu'il faut vérifier. Ce sera le cas ici, dans le cas d'un don qui est fait par quelqu'un qui est en train de mourir. On va rapidement lire la Mishnah, mais qui sera principalement étudiée dans le date de demain. Un homme qui, de son vivant, coupe sa récolte, il a le droit de donner à manger avec cette récolte à qui il veut. Machiniar talouche, au moment où il meurt, ce qu'il laisse, qu'il a déjà coupé, qui n'est plus attaché aux arbres, Areu Shel Yorshim appartient au Yorshin et non pas à celui à qui il a voulu donner de son vivant. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu que lorsque quelqu'un faisait un don et que la personne qui recevait, donc il y en a qui disent que c'est un mourant, d'autres disent que c'est même quelqu'un en bonne santé, fait un don et on a la personne en face qui immédiatement refuse. Alors si elle refuse immédiatement, il est évident qu'il n'y a pas de don. Si la personne ne dit rien et refuse plus tard, il est évident là aussi que le fait que la personne n'ait rien dit au départ vaut acceptation, et le refus qu'il ait plus tard est un changement d'avis qui ne peut plus avoir d'effet. Par contre, dans le cas où la personne, au lieu de donner directement à son destinataire, donne à un intermédiaire, que la personne qui doit recevoir est présente et se tait, alors il y en a qui disent que ce silence-là vaut exactement la même acceptation que si le document lui était transmis à lui-même. Et donc, s'il change d'avis plus tard, ça ne fonctionne pas, c'est un changement d'avis. Il y en a qui disent que non. Le silence ici, on n'est pas certain de savoir quel est le sens de ce silence, et s'il continue de se taire plus tard, on le prendra comme une acceptation. Si plus tard, il refuse, on dira que depuis le départ, il n'était pas d'accord, et donc depuis le départ, il n'y a pas d'acquisition, et c'est la fameuse marque entre Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim. On a vu que lorsque quelqu'un, on avait une nuance, lorsque quelqu'un donnait de l'argent à plusieurs personnes, à lui, on a vu qu'en disant à lui, il n'y a pas de raison de donner une priorité aux uns par rapport aux autres en fonction de la chronologie qui est rapportée dans le document. Et donc si, avant même de donner cet argent, il faut avec l'argent du défunt payer des dettes, tous les destinataires ici devront supporter la dette à hauteur égale. Par contre, s'il a dit donner un tel, et après seulement donner un tel, et après seulement donner un tel, on voit ici qu'il a donné priorité. C'est-à-dire que d'abord on donne un tel, et après s'il est possible on donne à l'autre, et s'il est encore possible on donne à l'autre, et donc du coup on prendra d'abord les derniers, donc dans l'ordre déchronologique pour pouvoir payer les dettes. Après on a vu que lorsque quelqu'un disait donner tel argent à telle personne, et c'est une personne à qui il doit de l'argent, soit parce que c'est son fils aîné qui lui donne une double part, soit sa femme pour la ktouba, soit un créancier. On part du principe en temps normal que s'il dit donnez-lui comme il se doit, ça ne vient pas remplacer la dette qu'il a. C'est par contre il dit donnez-lui en tant que droit d'aînesse, en tant que ktouba, à ce moment-là,
c'est l'un ou l'autre, et la personne destinataire pourra choisir d'être remboursé comme il aurait dû l'être au départ, ou comme ici, ce don est proposé. Et on voit ici qu'on a une chita de Rabbi Akiva qu'on a repris, qu'on a revu. On a vu Rabbi Akiva et Chachamim qui s'opposaient il y a quelques mois au sujet de la vente. Est-ce que quelqu'un qui vend un terrain a tendance à penser à lui ou pas? Selon Rabbi Akiva, il est mocher fait de manière généreuse et il ne s'inclut pas le droit d'accéder aux biens qui continuent à appartenir dans le domaine de celui qui a acquis son terrain. Mais on a vu que lorsque la personne rajoute des mots selon Rabbi Akiva, si la personne utilise une formule plus longue pour finalement arriver à un résultat qui est apparemment le même, selon Rabbi Akiva, c'est pas possible. Forcément, s'il a rajouté une expression, c'est qu'il veut rajouter quelque chose. Et donc chez nous aussi, quand les termes sont en trop, on dira qu'il y a quelque chose à déduire. Donc c'est justement Rabbi Akiva qui est Médaïek, Milisha Etera, qui déduit de tous les langages superflus, apparemment superflus, qui sont rapportés par l'un des deux protagonistes. On a vu également qu'on avait une discussion. Est-ce que lorsque on avait des témoins qui assistaient à une scène, par exemple ici un shrimera, quelqu'un de mourant qui veut donner son argent à telle personne, est-ce que les témoins ont le droit d'écrire, est-ce qu'ils ont le droit d'écrire la chose même s'ils ne sont pas certains? La personne dit shrimera pas, il donne, il dit qu'on lui doit de l'argent. Shrimera qui dit on lui doit de l'argent, est-ce que les témoins doivent d'écrire ou pas? Alors, quelle est la source de la discussion? C'est, en gros, même si on dit que un document qui est écrit sur la dictée d'un shrimera qui dit qu'on lui donne l'argent, même si ce document, on sait que de manière générale, les témoins peuvent l'écrire sans vérification, est-ce qu'on ne craint pas qu'un beddin fasse confiance à ses témoins et ne vérifie pas? Et donc c'est la discussion. Certains disent que les batédinim, les tribunaux seront au courant qu'il ne faut pas donner trop de crédit à ce genre de document, et il y en a qui disent qu'on craint qu'il se trompe, et donc du coup, et il n'y a pas d'objection à avoir du fait que par contre, lorsque un beddin numéro 1 fait quelque chose, il est évident qu'un beddin numéro 2 va s'appuyer sur ce premier beddin en partant du principe que le premier beddin a vérifié et n'aurait pas fait la moindre action sans vérifier avant sa validité. Donc on voit ici qu'on discute sur est-ce qu'un beddin peut se tromper et faire confiance à des témoins qui ne devraient pas. Ça c'est une discussion, même si la halakha avait l'air de dire que finalement on ne craint pas que le beddin se trompe de cette manière, mais certains disent que oui. Mais quoi qu'il arrive, un beddin ne suit, en tout cas de manière évidente, ce qu'un premier beddin fait. Donc effectivement, il pourrait se tromper dans le cas où un beddin numéro 1 n'aurait pas fait ce qu'il fallait avant de faire une khalitsa ou un mioum.